Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation de type eschatologique tirée d'un passage dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 4 au verset 16-17. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront et le premier. Et ensuite, nous qui serons restés en vie en ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. J'arrête la lecture là. Vous savez, cette méditation est motivée un peu par le fait que chaque fois qu'il y a un conflit majeur au Proche-Orient, comme l'attaque récente de Hamas sur Israël, on soulève la question, est-ce bien le commencement de l'Armageddon, hein? Sommes-nous sur la voie de la fin du monde? Or, dans la Bible, la bataille d'Armageddon, ou Megiddo, comme il est appelé ailleurs, est mentionnée dans le livre de l'Apocalypse comme la dernière bataille de l'humanité qui aura lieu lorsque les forces des hommes impies essaient de conquérir le peuple de Dieu. Mais par la puissance de Dieu, les impies seront complètement déroutés. Or, depuis des siècles, en traversant des épreuves, les chrétiens font des spéculations quant à la bataille d'Armageddon. Est-ce bien l'épreuve actuelle qui annonce la fin des temps, se demande-t-on à chaque épreuve majeure, hein? Donc, eux vont jusqu'à prédire une date exacte pour la fin du monde, ignorant ou méprisant ce que la Bible dit clairement à ce sujet. Il y a quelques années, un prédicateur à la radio aux États-Unis avait même annoncé la fin du monde pour une date précise qu'il a fait afficher sur les grands panneaux au bord des routes. Alors, le monde devrait terminer le 21 mai 2011, selon lui. Alors, quand cette date est passée, il a révisé pour dire le 21 octobre 2011, mais on est toujours là. Donc, manifestement, sa prophétie était erronée, comme le sont toutes les prophéties de la date exacte de la fin du monde. Elles sont erronées car elles contredisent ce que le Seigneur Jésus lui-même disait à ce sujet. Lorsqu'on interrogeait Jésus sur son retour sur la terre à la fin du monde, l'événement que les théologiens appellent la parousie, il nous avertit que personne ne sait la date ni l'heure, ni même pas le Fils. Seul le Père le sait. Or, si le Fils de Dieu ne le sait pas la date, comment un homme mortel pourrait-il avoir la prétention de dire qu'il le sait? Mais il attend d'abord que l'évangile du salut par le Sauveur Jésus soit d'abord annoncé dans le monde entier. C'est ce que Jésus dit en Matthieu 24, verset 14. Hein? Or, les grandes confessions de la foi de l'Église chrétienne entière, catholique, protestante, orthodoxe, affirment toujours parmi les articles de foi que Jésus est ressuscité des morts le troisième jour, il est monté au ciel où il siège à la droite de Dieu le Père. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Alors que Jésus revienne sur la terre est donc une certitude d'après l'Écriture sainte. Mais il y a toujours des divergences entre les chrétiens quant à la compréhension des séquences exactes des événements qui vont précéder son retour. Alors, l'analyse de cette partie de la théologie s'appelle l'eschatologie, ou l'étude de la fin des temps. Et il est, à mon sens, une des parties les plus délicates de la théologie. Hein. Il y a grosso modo trois positions différentes à l'égard des événements qui tournent autour de la question du millénium, ou la période de 1000 ans où le Christ régnera avec ses élus, selon les livres de l'Apocalypse, chapitre 20, versets 4 à 6. Hein. Alors, faut-il interpréter littéralement ou symboliquement cette période de 1000 ans? Alors, on distingue donc entre la position amillénariste, pré-millénariste et post-millénariste, mais nous aborderons ces distinctions dans une méditation prochaine. Parmi les événements eschatologiques est le fameux enlèvement de l'Église dont parle Matthieu 24 et le texte que nous avons lu en 1 Thessaloniciens. Alors, est-ce que cet événement viendra avant les grandes persécutions ou après? Alors, les avis sont partagés même parmi les théologiens les plus érudits et les plus pieux. Alors, personnellement, et ce que je dis n'engage que moi, je pense que les tribulations ont lieu maintenant,
quand on considère le sort des chrétiens dans beaucoup de pays du monde où ils sont atrocement persécutés pour leur foi. Alors pensez aux pays communistes comme la Corée du Nord où les chrétiens sont sévèrement persécutés, ou de même dans beaucoup de pays musulmans comme l'Afghanistan ou le Pakistan, les chrétiens sont systématiquement persécutés, sans oublier le Nigeria où il y a beaucoup de nos frères et sœurs en Christ qui sont massacrés tous les jours. Alors, pourtant, l'Église n'a pas été enlevée encore. Alors, quand l'apôtre Paul écrit que nous serons enlevés dans le ciel pour rejoindre le Seigneur avant son retour, je pense qu'il faisait la comparaison avec un événement militaire de Rome ancien. Lorsqu'un grand général revenant victorieux d'une bataille était rejoint à la sortie de la ville de Rome par une grande foule, hein. Ensuite, le général, il marchait avec toute la foule est venue le joindre à la sortie de la ville. Normalement, c'était le privilège des citoyens romains d'aller rejoindre leur général victorieux. Et ensuite, ils entraient tous ensemble avec pompe et en grande gloire vers la ville, vers le centre-ville, tous ensemble en célébrant la victoire. Donc, c'est une illustration militaire que l'apôtre Paul utilise. Et à mon avis, il en sera de même donc lors du retour du Christ. Les élus de Dieu qui seront toujours en vie seront enlevés dans le ciel pour rejoindre le Christ victorieux qui descendra sur la terre avec une grande gloire. Autrement dit, l'enlèvement de l'Église correspondrait chronologiquement avec le retour du Christ en gloire. C'est comme cela que je la vois, hein, à l'instar d'autres personnes plus sages que moi. Hein. Et enfin, ce qui est certain dans tout cela, c'est que le Seigneur Jésus revient. Et en attendant, le devoir des chrétiens est de travailler à l'établissement du règne de Dieu en proclamant l'Évangile. Alors, êtes-vous prêts pour son retour? Nous en reparlerons dans une prochaine méditation. Parce qu'à vous souhaiter une bonne journée. À la prochaine.